Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Di. Donc aujourd'hui nous allons procéder aux horoscopes du mois de juin, signe par signe. Et là nous allons commencer par les signes du Bélier. Donc avec le tarot des anges gardiens, on va voir les messages que nous avons. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez simplement les messages qui résonnent en vous. Ce qui veut dire que si vous avez une situation, et ben, si les messages correspondent à ce que vous êtes en train de vivre, donc ces messages vous concernent. Voilà. Allez, on est parti. Quels sont les messages des guides pour les béliers du mois de juin? Ah, on en a deux. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Ok, c'est parfait, le succès de mise. As de la pensée, ce chérubin, je vous montre. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc là, on vous dit que il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Et là, on vous dit tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc, il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Si vous avez des projets d'entreprise, par exemple, il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas à parler de ce que vous souhaitez mettre en place pour que vous ayez les aides qu'il faut. Et derrière, on avait 5 de la prospérité. Ok, avec le secret de ton avenir, quel est le message pour vous, les béliers, pour ce mois de juin 2024? Ah, un investissement important est à prévoir. Donc ça rejoint un peu les messages de... Ça rejoint totalement le message du tarot des anges gardiens. Donc voilà, il y aura des choses à mettre en place. Donc il y aura peut-être le côté financier aussi. Donc forcément, quand on met des projets en place, il y a forcément le financier. Donc voilà, donc une énergie masculine s'est fait ressentir. Donc ce que je peux vous dire, c'est que vous avez des projets, n'hésitez pas à aller de l'avant, ça va aboutir. N'hésitez pas non plus à solliciter de l'aide autour de vous. Ok? Donc, on va voir les autres messages avec l'essence de sorcière. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, on va voir quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de juin. À la coupe. Non mais franchement, la renaissance est la nouvelle. Donc oui, votre projet va être bénéfique, va aboutir. Donc si vous avez un projet de reconversion, faites donc, allez-y. Si vous avez un projet de créer votre entreprise, vous avez le feu vert, foncez. Si vous avez un projet de prendre des études, allez-y, tout va réussir. Le mois de juin est propice à tout ça. Hop là. Si j'enlève le tapis. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Donc, pour ceux et celles qui me diront que je tire pas mes cartes avec la main gauche, je suis droitière, donc je suis plus à l'aise avec la main gauche. Avec la main droite, pardon. La rapidité. Donc, vous voyez, il y a les choses qui vont s'accélérer.
Je vous le souhaite, les béliers. Donc, la nouvelle, donc il y aura des nouvelles qui vont arriver. Dans l'épreuve, la rencontre et le déménagement. Bon, bah, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ok? Il y aura des choses à mettre en place pour surmonter. Il y aura forcément pas... Tout ne sera pas forcément facile, peut-être depuis le début, hein, dès le début. Mais n'hésitez pas, gardez patience, allez-y, parce que votre projet va aboutir. Vous allez forcément rencontrer des gens, c'est ce qu'on vous demandait. Hein, de demander de l'aide. Hein, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez en tête. Ça va prendre du temps, comme tous les projets, hein, même quand on a un enfant, on tombe enceinte, ça met 9 mois. Donc c'est pareil, ça va prendre du temps, mais tout va bien se passer. Il y a le projet de mettre en place, de réussir. Il y a peut-être des personnes aussi qui veulent déménager. Donc le déménagement est là. Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles à surmonter. Il y aura peut-être de retard hein, dans les papiers, il y aura peut-être de retard dans les... comment on va dire ça de fait de trouver des annonces, par exemple, de trouver des maisons, des appartements disponibles. Mais vous allez trouver les bonnes personnes, vous allez trouver sur les personnes qu'il faut, sur l'annonce. Ça va mettre du temps, mais n'hésitez pas. Restez focus, vous allez y arriver. D'accord? Donc c'est pareil, hein, adaptez-le à votre situation. Donc je vous dis, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Avec l'oracle des miroirs. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Parce que c'est vrai que c'est pas... Je vais essayer de faire des vidéos de 15 à 20 minutes. Avec l'oracle des miroirs. Le verdict et vous. Donc là, ça rejoint exactement les cartes que nous avons eues au début. Il y a un verdict qui va tomber. Vous le sentez, les choses vont se remettre. Écoutez-vous, d'accord? Les choses vont se mettre en place, les choses vont bouger. Il y a peut-être une vérité aussi qui va... Vous voyez, je vois la vérité, je vois la parole derrière. Donc, il y a une vérité qui va être dite, d'accord? Et vous allez trouver une certaine forme de tranquillité. Ok. Quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de juin 2024? Je vais pousser ça un peu. 3. Allez. Derrière, on a le retard. On avait le temps tout à l'heure là. Donc là, c'est un retard. C'est pas un obstacle. Hein. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Donc là, on a un compromis. On a le compromis. Le changement, la parole et la joie. Donc, vous allez parler avec des gens qu'il faut. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez pouvoir acter un changement. Ça peut être dans un travail. Ça peut être pour un déménagement. Comme je vous le disais, il y aura un compromis de signer. Et bien sûr, ça va vous apporter de la joie. Donc, c'est positif. La trahison, l'échec et l'enfant. Donc là, il y en a certains qui se sentent coincés, forcément dans une... comme je vous disais, si vous avez le projet de déménager, d'accord? Donc là, il y a peut-être des... vous avez peut-être connu des échecs, d'accord? Pour ça. Il se peut aussi qu'il y aura certains qui sont dans une phase, vous savez,
on a la blessure de trahison qui continue à nous faire, on se dit on va pas y arriver, d'accord, mais on vous dit vous inquiétez pas, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. Mais ça va changer, voyez, avec la trahison, le changement, pour moi, cet état d'esprit va changer. Tout ça va être derrière vous. Donc là, on a l'ouverture. Alors là, vous voyez, vous avez le miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer, tout va se dissiper et vous allez y arriver. Croyez en vous, c'est important. Croyez en vos projets. Ça, c'est très, très important. Ne baissez pas les bras aux premiers obstacles que vous allez rencontrer parce que c'est pas comme ça qu'on réussit. Il faut persévérer. Donc, l'ouverture, le miroir magique et la fécondité, c'est les projets qui sont en gestation actuellement. Vous avez la protection de là-haut et vous allez pouvoir ouvrir cette porte et aller vers votre destinée. Que ce soit professionnellement parlant, si vous voulez faire une reconversion, si vous voulez déménager, peu importe les projets que vous avez, vous pouvez y aller. Donc, par rapport à un environnement, la jalousie, on va dire environnement toxique, vous allez prendre la hauteur. Il y a des correspondances qui arrivent. D'accord? Donc, ici, un compromis. Donc, vous allez forcément trouver des solutions. Donc, il y aura peut-être un compromis au niveau, pour certaines, il y aura un compromis au niveau d'un logement. Donc, vous pouvez vous dire que vous allez trouver le logement qu'il faut parce que c'est le miroir magique. Par rapport à un environnement, par rapport à... vous allez avoir des nouvelles. Ça se peut que c'est au niveau de votre emploi. Vous êtes peut-être dans une démarche comment on appelle ça, des ruptures conventionnelles. Vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à la trahison, ce sera fini parce qu'il y a un changement qui va se mettre en place, qui va vous permettre d'ouvrir une porte et aller vers ce que vous désirez. Sentiment d'échec et de la joie, vous allez quitter ce sentiment où vous disiez que rien va aboutir. Donc, il y a la joie qui arrive. Il y a peut-être des discussions à avoir avec un enfant, d'accord? Ou il y aura peut-être aussi des projets. Donc, parlez de votre projet pour que vous puissiez avoir l'aide demandée, que vous espérez. Donc, le voyage et la fécondité. Donc, par rapport à un projet que vous avez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez peut-être voir aussi des choses que vous n'avez pas vues. Et vous allez voir d'autres opportunités. Ok? Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'oracle des miroirs. Donc, ici, il y a des correspondances qui arrivent qui vont vous mettre en joie. Par rapport aussi, il se peut que ce soit une blessure de trahison. Il y a du changement. Vous allez peut-être travailler sur vous. Et donc, vous voyez, c'est en vous, mais vous allez réussir à surmonter cette blessure. La jalousie, l'ouverture, la parole, le voyage. Pour moi, vous allez prendre la hauteur par rapport à un environnement toxique. Vous allez peut-être prendre la parole, d'accord? Dire ce que vous voulez. Et vous allez vous sentir bien parce que vous allez pouvoir aller vers ce que vous désirez. Mettre en place vos projets. Compromis, jalousie, l'échec, la parole, voilà, ça revient au même. Donc, vous ne serez plus dans cet état d'esprit d'échec parce que vous allez dire, stop, on y va, je vais me mettre en avant et je vais dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Voilà, voilà. Donc, voici les messages que j'avais à vous transmettre avec l'oracle des miroirs. Donc, là, c'est bon. Et je vais prendre le ça s'appelle le Mandala Oracle pour le côté sentimental ou affectif. Quels sont les messages pour les béliers de ce mois de juin? Wow! Donc on a une carte qui a sauté, la douceur et la transformation. C'est plutôt positif. Il y a un nouveau départ, donc une transformation qui va se mettre en place. Bien, toutes les cartes sont en accord avec ce que le tarot des anges gardiens nous dit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Allez, on y va.
on a le coup de foudre et la sagesse. D'accord? Vous allez faire preuve de sagesse, de prudence par rapport à un événement qui va arriver soudainement. C'est un coup de foudre, hein, dans le sens propre du terme. D'accord? Il y a une rencontre qui arrive. Mais quand même, vous allez être sur la réserve pour... Et vous allez faire preuve de sagesse. Allez. Oh, zut. L'intuition et la froideur. Vous allez être à l'écoute de vous. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vont pas vous... Comment on dit ça? Qui vont pas vous inspirer sur le coup. Écoutez-vous. D'accord? Ne foncez pas tête baissée. Analysez bien les choses. Prenez le temps. Prenez du recul. Je ne sais plus si j'avais une coupe. Je fais une coupe, mais c'est pas grave. Sagesse et manipulation. D'accord? Donc là, par rapport à des situations, d'accord? Ça peut être au travail, hein, c'est que l'environnement est toxique. Donc vous vous sentez manipulé. Faites preuve de sagesse. Vous voyez, la légèreté, le coup de foudre, il y a un changement qui arrive rapidement. Allez, quels sont les messages? Excusez-moi. Pardon. Donc, on a la tentation. On a l'élévation. On a la fidélité. Et on a la chaleur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au domaine sentimental ou affectif? Pour certains, certaines, vous êtes entouré de gens qui en valent la peine. D'accord? Pour certains, vous allez peut-être avoir une certaine forme de rivalité, mais vous allez être au-dessus de tout ça. Vous allez prendre de la hauteur. Ok? Sachez que vous êtes soutenu par des gens qui sont fidèles, qui sont sincères autour de vous. Pour certains qui sont peut-être en recherche de, je vais pas dire d'amour, de la personne avec qui ils voudraient faire une partie de leur route. On vous dit qu'il y a une personne qui arrive, d'accord? Avec la chaleur là, c'est que ça va peut-être se mettre sur l'été. Par contre, soyez fidèle à vous, écoutez-vous, d'accord? Ne vous laissez pas, comment je vais vous dire ça? Vous savez, par rapport au passé, des fois, il faut laisser la chance aux gens, ok? Vous ne pouvez pas mettre tout le monde pareil. Si vous avez connu une mauvaise histoire, vous ne pouvez pas dire que tout le monde est pareil, d'accord? Donc, laissez votre cœur ouvert, d'accord? Prenez de la hauteur par rapport à vos vécus, ok? On vous dit qu'il y a une personne qui arrive, qui sera fidèle, qui sera digne de confiance, qui arrive sur l'été, ok? Donc, pour ceux qui sont en couple, eh ben, il y a certaines formes de rivalité autour de vous. Je vais pas parler de triangulaire parce que la triangulaire, c'est pas que un homme ou une femme, enfin une personne extérieure, une personne tierce. Ça peut être un environnement, ça peut être même le travail, hein, vous savez. Comme on passe plus de temps au travail, forcément, et ben on a tendance à donner priorité au travail que notre couple. Donc ça aussi, on peut se mettre dans ce côté de triangulaire. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Donc, pour les couples, et ben c'est pareil. Vous êtes avec la bonne personne. Les choses, peut-être actuellement, vous avez des malentendus.
d'accord? Vous êtes en... La relation est un petit peu perturbée, mais on vous dit que prenez à la hauteur, respirez, tout va bien se passer, les choses vont changer sur le mois de l'été, sur l'été. Et n'oubliez pas que la personne qui est avec vous est digne de confiance. Ok? Pour ceux qui sont en triangulaire proprement dit, pour moi, vous allez, pour certaines, attention, parce que tout le monde ne vit pas les choses en même temps. Tout le monde ne pense pas la même chose, heureusement d'ailleurs. Donc pour moi, pour certains et certains qui sont triangulaires, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez voir les choses différemment. Peut-être que vous en avez marre dans cette situation. D'autres personnes, peut-être vous promet monts et merveilles, oui, ça va changer, je vais prendre des décisions et ça n'avance pas. Là, on vous dit que de prendre de la hauteur, ok, de voir, de prendre conscience ce qui cloche quoi, dans votre vie et qu'il y a une personne qui vous mérite, qui arrive sur l'été. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. Et que si ça vous parle, n'hésitez pas de me mettre un pouce et un petit commentaire. Donc, on va finir avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on va voir le message. Ah bah, non, il a sauté pour les béliers. Pour ce mois de juin. La grotte. Enfermement, étouffement. La peur de l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu découvriras sous un angle différent, plus abordable. Donc c'est ce qu'on vous dit, prenez de la hauteur pour analyser les choses, voir ce qui peut changer, ce que vous pouvez apporter comme changement, d'accord? C'est important. Quand on veut faire des choses, quand on veut mettre des projets sur pied, qu'on veut mettre des projets en place, on prend du recul, on voit le pour et le contre. Ça, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas faire, mais il faut le faire. Qu'est-ce que ça va m'apporter de mieux? Ok. Qu'est-ce que je vais devoir laisser? Et trouver les personnes, faire votre... Par exemple, si vous voulez mettre en place un business, faire votre projet de business, le business plan, voir les étapes et faire éventuellement chercher de l'aide autour de vous. Ok. Donc voilà mes amis, si ce message vous a parlé, donc je vous demande de mettre un pouce, donc et mettre un commentaire si ça vous a plu. Voilà, comme je débute sur ma chaîne, je compte sur vous pour m'aider. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon mois de juin. Prenez soin de vous. Au revoir.